Certaines personnes ne veulent pas ton évolution. Qui se réjouit de stagner toute sa vie? C'est pas ton changement qui est dérangeant. Tu es peut-être juste devenu plus difficile à faire taire. Hello! Est-ce que certaines personnes ont commencé à changer depuis que toi tu changes? Certaines personnes ne veulent pas ton évolution. Elles veulent la version de toi qui les arrangeait. La version plus disponible, plus effacée, plus simple à gérer. Et on commence à le sentir quand on change vraiment. Pas parce qu'on change radicalement, juste parce qu'on évolue. Qui se réjouit de stagner toute sa vie? Personne. C'est plutôt positif. Mais ces personnes sont en inconfort avec ce moment-là. Quand on devient plus clair avec soi-même, quand on pose des limites, quand on arrête de tout accepter, il y a quelque chose qui bouge, qui pose de l'inconfort et c'est encore plus gênant pour l'autre par le miroir de ce que tu lui renvoies. C'est pas ton changement qui est dérangeant. C'est le changement que cette personne finalement n'a pas fait vis-à-vis d'elle-même, mais qu'elle voit à travers ton évolution et c'est très inconfortable. Une amie m'a dit un jour, mais ne change pas, sois la même. On veut que tu restes comme tu es, parce que ça fait partie de ta personnalité. Mais celle que tu penses être moi est depuis des semaines, 1 année et demie, en train de changer. Pas de juste changer, mais d'évoluer. Et toi, finalement, tu es en train de me voir dans ce moment-là me noyer et tu me demandes si l'eau est bonne. Il y a quand même quelque chose d'assez incohérent. Le problème, c'est qu'on culpabilise dans ces moments-là. Parce qu'on est en train de se dire, mais on a l'impression d'être un peu plus dur au moment où on se sent paradoxalement plus aligné avec soi-même. On pense, je suis en train d'être différente. Alors qu'en réalité, on arrête simplement de se diminuer pour maintenir des relations qui sont inconfortables. Parce que se réduire, ça a un coût. Et le problème, c'est que on s'y habitue parfois à ce coût. On te trouve différente, plus froide, moins simple. Alors que toi, profondément, tu n'as pas changé. Tu as juste décidé que tu ne pouvais pas être la même version de toi-même quelques semaines, quelques mois, quelques années avant. Tu es peut-être juste devenu plus difficile à faire taire. Et c'est dérangeant. À un moment de ma vie, j'ai commencé à changer, à poser des limites, à dire non à des choses que j'acceptais avant par confort, par peur de décevoir, par habitude. Et j'ai vu des gens autour de moi devenir étranges parce que la version de moi qui ne se plaignait pas, qui était toujours disponible, qui encaissait, cette version-là était très rassurante. Et quand elle a disparu, s'est effacée au profit de quelque chose de plus affirmé, certains ne savaient pas comment se positionner. Et je ne leur en veux pas. C'est juste qu'ils n'avaient pas pris l'habitude de savoir qu'il y avait quelque chose de différenciant et avec lequel ils devaient composer. Certaines personnes étaient attachées à une version de moi qui leur demandait moins d'efforts, moins d'adaptation, moins de remise en question. J'ai réfléchi à ce moment-là à des clés très concrètes. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi. Première clé, accepter que toute évolution crée du mouvement. Tout le monde ne va pas suivre, c'est normal, c'est OK. Une autre clé, distinguer les relations qui nous soutiennent, qui soutiennent ta croissance, distinguer ces relations-là de celles qui préfèrent ta stagnation. Il faut faire ce distinguo parce qu'il va ensuite être un fil d'Ariane, un fil narratif dans ta vie. Une autre clé, il faut poser des limites et sans culpabilité. La culpabilité, c'est un venin qui peut venir envahir ta vie et te la déprécier alors que tu es en train de prendre un chemin qui est en cohérence avec ce que tu as envie de porter, d'incarner, de vivre. Une limite, ce n'est pas une agression, pas du tout. C'est une décision. Et si tu es OK avec toi dans ton miroir sur ce qu'est cette posture,
elle est OK avec les autres. Je ne fais que dire ce que j'ai moi-même vécu. Et parce que je l'ai vécu, j'ai voulu créer à travers Chambre de Lyon l'espace que j'aurais tellement voulu avoir. Et je me dis que si on peut changer ce narratif vis-à-vis de nous-mêmes, des femmes qui sont en responsabilité, mais aussi vis-à-vis de nos filles, je sais que ce sont des sujets qui lui parlent profondément parce qu'ils nous habitent dans notre quotidien. C'est pas factice et j'espère que ça se ressent. Moi, j'ai décidé de me choisir et de ne plus attendre que l'on me choisisse. Et toi? Je suis une lionne. Je ne survis pas. Je règne. Je suis une lionne. Je ne survis pas. Je règne. Puis c'est tout.